On va commencer maintenant. Bonjour à tous. Bienvenue au webinaire de Vano Gestion Privée sur le thème comment investir sur le private equity. Donc il y aura, on va parler donc des principes généraux et ensuite de la présentation du fonds du groupe Proxity Urban Value. Donc là, je vais vous partager ma présentation. Voilà. Bon, déjà, on est ravis de pouvoir vous faire ce webinaire aujourd'hui. Donc, en fait, vous êtes de plus en plus nombreux à particulièrement apprécier ce type de format. Donc, ça nous encourage justement à en créer de plus en plus. Et justement, sur l'année 2023, on a prévu d'autres webinaires tout au long de l'année. Donc, on vous les partagera au compte-gouttes. Donc, avant de rentrer dans le vif du sujet, je voulais juste préciser que tout en bas de votre écran, vous avez un onglet, enfin un icône QR sur lequel vous pouvez poser toutes vos questions. Donc, n'allez pas dans la discussion, ça ne sert à rien parce que la discussion est fermée. En fait, là, l'intégralité des questions que vous allez poser sont fermées des autres spectateurs. Donc, n'hésitez vraiment pas à donner le maximum d'informations, de détails, et on y répondra avec plaisir. Sinon, je vais également vous laisser notre adresse mail si vous souhaitez justement prendre directement rendez-vous avec nous. Donc, c'est service-client au singulier @vanogp.fr. Voilà, donc moi, je me présente rapidement. Donc, je suis Antoine Lerouzic, conseiller financier chez Vano Gestion Privée. Et aujourd'hui, en fait, on va aborder le thème du private equity pour une bonne raison. C'est que c'est un investissement qui est plutôt méconnu du grand public, et notamment le private equity immobilier. Donc, pour que vous compreniez bien la structure de notre groupe, le groupe Pelège, on vous a créé une petite arborescence. Ça, c'est vraiment toutes les entités qui sont dans le groupe. Donc, on va retrouver l'entièreté des métiers de l'immobilier. Donc, on va passer de la transaction, la gestion locative. On aura également une société de courtage immobilier. On va également avoir le fonds, bien évidemment, une foncière. Donc, l'idée, c'est vraiment qu'il y ait des synergies entre tous ces pôles. Et la preuve en est aujourd'hui, justement, avec Vano Gestion Privée, qui peut commercialiser le fonds du groupe Proxity Urban Value en direct, sans aucun intermédiaire. Donc, aujourd'hui, on va avoir trois intervenants. Donc, Frédéric Pelège, président de Proxity Reim et vice-président du groupe Pelège. On va également avoir Alexis Godard, directeur de l'investissement et de l'asset management de Proxity Reim. Et enfin, Vincent Coumans, conseiller financier avec qui je travaille chez Vano Gestion Privée. Donc là, je vais rapidement vous lire le sommaire pour que vous compreniez bien les différentes étapes de cette présentation. Donc, on va commencer par le thème théorique en fait du private equity avec la définition et la description, bien évidemment. Ensuite, on va vous faire un état des différences entre le private equity immobilier et financier. Ensuite, on fera un focus sur le private equity immobilier, donc avec des projets créateurs de valeur. Ensuite, on va vraiment vous expliciter quels sont les cibles d'investisseurs et est-ce que vous pouvez vous reconnaître dans cette cible d'investisseur. Enfin, on va parler donc du fonds du groupe Proxity Urban Value avec une présentation bien sûr du fonds, un point sur le marché, la stratégie du fonds en elle-même avec les critères de sélection. On va ensuite aborder la fiscalité et ensuite on vous parlera des derniers projets. Donc moi, très succinctement, avant qu'on commence, je vais vous présenter Vano Gestion Privée pour ceux qui ne connaissent pas. Donc Vano Gestion Privée, c'est le cabinet de gestion de patrimoine et de gestion de fortune du groupe Pelège. Aujourd'hui, nous, on a 30 ans d'existence. On a plus de 1000 clients dans notre portefeuille pour un encours moyen d'environ 150 millions d'euros. Donc, on va pouvoir vous proposer une large gamme de produits disponibles, une large gamme comme le PER, ça peut être du private equity, SCPI, des contrats de capitalisation, contrats luxembourgeois. En fait, c'est vraiment très diversifié. Ensuite, sur le côté, vous pouvez voir les différents journaux qui ont pu nous publier, parce qu'on a l'habitude justement d'écrire pour la presse, à la fois la presse spécialisée et la presse de particuliers. Donc voilà, vous pouvez nous retrouver sur certains médias. Ensuite, donc, on est dans un cabinet qui est vraiment complètement indépendant. Donc, qui dit conseil
Indépendant dit conseil sur mesure. Donc, on a un suivi qui est complètement personnalisé avec des reportings pardon, réguliers pour tous nos clients. Et ce qui nous différencie vraiment, par exemple, par rapport à la banque privée, c'est nos frais qui sont vraiment beaucoup plus compétitifs. Donc, au niveau de notre clientèle, on a bien évidemment une clientèle qui est majoritairement française, mais on va avoir également des solutions qui sont 100% dédiées pour la clientèle étrangère. Alors maintenant, je vais laisser la parole à Vincent Coumans, qui va pouvoir vous parler de la théorie au niveau du private equity. Alors, Vincent, on ne t'entend pas, je ne sais pas si tu Oui, nous entends. voilà, vous m'entendez? C'est Merci bon. Antoine pour cette introduction. Aujourd'hui, on va vous parler de private equity. Si on a fait ce choix, c'est comme Antoine vous l'a dit, c'est une classe d'actifs qui est vraiment méconnue du grand public. Pourquoi? Parce qu'avant, depuis quelques années, elle était toujours réservée aux institutionnels et aux grandes fortunes, c'est-à-dire que les tickets d'entrée pour investir sur cette classe d'actifs étaient de plusieurs millions d'euros. Donc c'était compliqué pour un particulier lambda d'investir sur cette classe d'actifs. Donc comment la définir? Il s'agit de capital investissement, c'est-à-dire que on lève du capital pour aider des entrepreneurs soit à développer, soit à pérenniser leur activité. L'intérêt d'investir dans du private equity, c'est qu'on peut viser des performances bien plus importantes qu'habituellement, puisque les sommes que vous allez investir dans du private equity vont être bloquées pendant une certaine période, de minimum 5 ans. Donc, c'est cette prime d'illiquidité, c'est-à-dire que les sommes que vous investissez ne sont pas disponibles pour un certain moment, qui vont vous permettre d'avoir des rendements aussi plus importants, puisque la société de gestion ne va pas avoir à gérer cette problématique de liquidité à court et moyen terme. Au sein du private equity, il existe deux types de private equity. Donc, d'une part, le private equity financier, qui est le plus connu, c'est-à-dire vraiment investissement au sein de sociétés. Et ensuite, il existe du private equity immobilier, qui est encore plus méconnu du grand public. Donc, au niveau du private equity financier, il s'agit d'investissement via soit des actions, donc ça c'est l'investissement le plus intuitif, c'est-à-dire vous investissez au capital de la société. Donc une société qui soit se développe, soit est déjà mature, et donc vous l'aidez à développer son business. Ensuite, vous avez aussi la possibilité d'investir dans du private equity financier via de la dette obligataire. La dette obligataire, c'est une société qui décide d'émettre une obligation, donc une sorte d'emprunt auprès de particuliers pour qu'on finance son activité. Donc, on a plusieurs moyens d'investissement au sein du private equity financier. Au sein du private equity immobilier, il s'agit principalement soit de club deal, c'est-à-dire des opérations de marchand de biens, ou alors des fonds professionnels spécialisés qui ont été créés afin d'allier plusieurs métiers de l'immobilier et d'apporter une valeur ajoutée. Et c'est dans ce cadre que va s'inscrire le fonds euh, Proxity Urban Value qu'on va vous présenter plus tard dans ce webinaire. Au niveau du private equity immobilier, qu'est-ce que c'est exactement? Il s'agit d'investissements dans des projets immobiliers qui créent de la valeur. Alors, quand on parle de création de valeur, ce n'est pas seulement de la création de valeur financière pour vous apporter du rendement, vous, en tant qu'investisseur, c'est aussi s'inscrire dans une dimension environnementale, sociale et sociétale, c'est-à-dire inscrire, réhabiliter des immeubles qui sont désuets et en faire un vrai projet à faible consommation énergétique et également créer de la valeur au niveau social, intégrer socialement aussi un nouveau quartier, etc. Il y a une fiscalité qui est attractive, c'est-à-dire que la fiscalité, vous allez avoir une exonération d'imposition. Et ce qui permet aussi l'intérêt d'investir dans du private equity immobilier, c'est aussi l'intérêt d'investir dans l'immobilier, mais de ne pas être redevable, si vous l'êtes déjà ou si vous ne l'êtes pas encore, d'impôt sur la fortune immobilière. Donc, c'est
investir dans l'immobilier, mais hors imposition sur la fortune immobilière. Donc, à qui s'adresse ce type d'investissement? Tout d'abord, j'ai ciblé des investisseurs qui recherchent vraiment de la diversification, c'est-à-dire qui ont déjà un patrimoine immobilier, qui ont déjà certains biens ou appartements en location, qui ont un contrat d'assurance vie sur des unités de compte et qui décident de diversifier leur patrimoine à la recherche de rendement et sur des solutions qui sont protectrices contre l'inflation. Donc, sont vraiment au sein des fonds de private equity immobilier, c'est la possibilité d'avoir accès à des opérations qui sont normalement réservées à des professionnels. Donc, ce sont des opérations de plusieurs millions et donc les fonds de private equity permettent de bénéficier de cette expertise et de ces potentiels de rendement également. C'est également, ce type d'investissement s'adresse également à des personnes qui ont un horizon de placement important et qui recherchent véritablement un rendement plus élevé et qui acceptent de bloquer les fonds en contrepartie de ce potentiel de rendement plus élevé. Donc ça, c'est très important. Cette problématique de moindre liquidité est très importante. Donc l'investisseur doit pouvoir euh, accepter de bloquer les fonds pendant une certaine période. L'investisseur numéro 3, ce ne sont plus des personnes physiques, mais c'est une personne morale. C'est-à-dire que dans le private equity immobilier, il existe certains fonds qui sont spécifiques, qui permettent de bénéficier du mécanisme d'apport-cession. Donc ça, si vous voulez plus d'informations sur ce mécanisme, je serais ravi de répondre à vos différentes questions. Merci beaucoup, Vincent, pour des explications claires sur la partie théorique. Alors, juste avant de laisser la parole à Frédéric Pelège, je vous rappelle juste, parce que je vois qu'il y a des nouveaux arrivés, que vous pouvez poser toutes vos questions sur l'icône QR. Et donc, c'est invisible des autres spectateurs. Donc, n'hésitez pas à poser toutes vos questions. Donc, Frédéric, je vous laisse la parole pour la partie suivante. Merci, merci Antoine. Donc, je vais vous parler du fonds Proxity Urban Value. Donc, si on peut mettre la slide effectivement qui correspond au fonds, voilà, merci. Ce fonds, c'est un fonds d'investissement immobilier qui est exclusivement investi dans des opérations de transformation qui sont habituellement réservées aux institutionnels. Donc, ce fonds va permettre de rendre accessible aux investisseurs privés ce processus, on va dire, de recyclage urbain au travers de projets de transformation, de rénovation ou d'amélioration de bâtiments qui sont gagnés par l'obsolescence. Ce fonds est géré par une société de gestion qui a pignon sur rue et qui gère aujourd'hui plus de 3 milliards d'euros d'actifs, dont 2 milliards dans le domaine de l'immobilier. Cette société de gestion s'appelle 21st Capital. Et en fait, ce fonds propose une solution simple, issue directement de l'expertise de notre groupe. Vous avez pu voir tout à l'heure que notre groupe était très diversifié et sans doute l'un des groupes immobiliers qui a le plus de compétences, que ce soit en termes de promotion, de gestion, de transactions, etc. Et ce fonds s'adresse aux particuliers, à vous donc, avec un ticket d'entrée qui est à partir de 100 000 euros. Donc voilà pour les caractéristiques principales du fonds. Si j'évoque la stratégie du fonds, clairement cette stratégie, elle est portée d'abord par des enjeux de long terme, mais que vous connaissez tous. La croissance démographique qui se poursuit. En Île-de-France, par exemple, on est à un rythme de croissance qui est de l'ordre de plus 0,4% par an, ce qui n'est pas négligeable ces dernières années. Vous avez l'augmentation là aussi de la population urbaine, c'est valable pour la France, mais c'est d'ailleurs aussi valable pour l'ensemble des pays du monde entier. Et vous avez bien entendu, ça tout le monde en a entendu parler, l'urgence climatique, avec notamment la fin programmée de l'artificialisation des sols et la réduction de l'impact énergétique de l'immobilier. Donc, en plus de ces tendances de fond, il y a un contexte actuel aujourd'hui qui accompagne ce mouvement. D'abord, il y a effectivement l'obsolescence des actifs, la mutation du secteur tertiaire, particulièrement des immeubles de bureaux, avec notamment la réorganisation des modes de travail post-Covid. Tout le monde a entendu parler du télétravail. L'augmentation des bureaux vides, qu'on peut constater aujourd'hui, notamment sur le marché francilien, devrait générer effectivement de nombreuses opportunités.
Au niveau du marché résidentiel, nous voyons tous aujourd'hui qu'il y a un certain attentisme qui est lié bien entendu à la hausse des taux d'intérêt, mais néanmoins, comme vous le savez aussi, les besoins structurels en logement sont toujours là. Il n'est pas construit suffisamment de logements aujourd'hui en France par rapport à la demande, et donc le marché résidentiel reste aujourd'hui encore le secteur le plus résilient. Sur la stratégie elle-même du fonds, donc Proxity Urban Value va viser des immeubles obsolètes situés majoritairement en Île-de-France, notamment dans les communes desservies par le Grand Paris et marginalement, sans doute, plus dans des grandes métropoles en région. Donc, c'est quand même majoritairement la région Île-de-France que nous visons. L'objectif est donc de repositionner ces actifs en les transformant en logements, en résidences gérées, style résidence senior ou résidence étudiante, ou même en école et autres infrastructures de services. Donc, ces actifs à transformer, à repositionner, peuvent être des actifs résidentiels à la base, mais ça peut être aussi des immeubles de bureaux ou même des locaux d'activité. Tout à l'heure, Alexis vous donnera quelques exemples de produits que nous avons dans le pipe. En termes de taille du fonds, pour que vous visualisiez un peu nos objectifs, nous souhaitons lever aujourd'hui à peu près 20 millions d'euros de fonds propres, ce qu'on appelle l'equity, sachant que le groupe lui-même, d'ailleurs notre groupe lui-même, va contribuer à hauteur de 1 million d'euros sur cette levée de fonds. Nous avons des tailles d'opérations, nous souhaitons privilégier non pas des grosses opérations, mais des opérations plus petites, notamment pour diversifier le risque, évidemment. Et donc, la taille des opérations recherchées se situe plutôt entre 2 et 12 millions d'euros. Ça, c'est la taille par opération. Nous souhaitons disposer aussi d'un levier bancaire qui se situera entre 50% et 80%. Et donc, nous pensons réaliser une dizaine d'opérations pendant la durée de vie du fonds. Si on peut peut-être passer à la slide suivante, Antoine, pour illustrer un peu ce que… Voilà. Donc, ça illustre un peu tout ce que je viens de vous dire. Un mot important, la durée du fonds est de 7 ans. Donc, c'est une durée longue, hein, mais qui est dictée notamment par des considérations fiscales et notamment pour le fonds, pour être la possibilité pour le fonds d'être éligible à ce qu'on appelle le 150 obétaire. Ça sera détaillé un peu plus loin dans la présentation. En termes de rendement, il faut savoir que pour ce fonds, nous avons 2 types de parts. Nous avons des parts, ce qu'on appelle les parts A et les parts B. Les parts A, c'est pour des mises de fonds supérieures à 500 000 euros et les parts B sont pour des mises de fonds supérieures à 100 000 euros. Nous visons pour les parts B un taux de rendement net annuel supérieur à 8% et pour les parts A, un taux de rendement net supérieur à 11%. La différence provient du fait que les parts A vont être privilégiées en termes notamment de frais d'entrée et de frais de gestion. Donc voilà pour les grandes lignes sur la stratégie de notre fonds. Et maintenant, je vais passer la parole à Alexis pour qu'il vous explique un peu ce que nous avons en ce moment dans le pipe et ce qui vous permettra aussi de mieux comprendre les actifs que nous recherchons et ce que nous souhaitons en faire. Oui, merci Frédéric. Bonjour à tous. Je m'appelle donc Alexis Godard et je m'occupe, moi, de la partie opérationnelle du fonds. Je m'occupe de l'investissement et je vais vous parler en effet de quelques projets qu'on a et qui sont plus ou moins imminents dans leur réalisation. Et j'en profite déjà pour préciser par rapport à ce que disait Frédéric, le groupe a participé en equity au fonds, mais on a déjà des investisseurs qui nous ont fait confiance et qui nous permettent de lancer les premières opérations. Alors, j'en ai choisi 4 parce qu'elles illustrent parfaitement le type d'opportunité qu'on recherche et la création de valeur qu'on peut faire avec toute la problématique effectivement de réglementation et d'éco-responsabilité qui est au cœur de notre stratégie. Le premier projet, c'est un projet qui est dans les Hauts-de-Seine, sur une très belle commune des Hauts-de-Seine et sur un emplacement de choix numéro 1. C'est ce qui fait la grosse force de cette opération. Il s'agit d'un immeuble qui est détenu par une famille composée de 17 logements qui nécessite des travaux relativement importants, notamment d'amélioration de performance énergétique.
Travaux qui ne seront pas réalisés par les propriétaires existants et qui nous cèdent donc cet immeuble avec le terrain qui est mitoyen et qui permet de faire une opération de promotion pour compléter la création de valeur qu'on peut faire sur cet immeuble. Alors, je voulais vraiment parler de ce projet-là parce qu'il illustre très bien le fait qu'on a une exigence particulière d'éco-responsabilité, d'amélioration de diagnostic énergétique pour aller évidemment dans le sens de ce que la réglementation impose et dans le sens de l'histoire, mais aussi parce qu'on est convaincu que c'est ce qui va faire la clé de la réussite des projets qu'on va mener. Donc, toutes nos opérations auront cette composante-là parce qu'elles nous garantissent une création de valeur optimale. Donc, la rentabilité de cette opération, elle est très élevée. On a un TRI qui sera au moins de 13% sur ce projet-là. Et il illustre parfaitement la stratégie du fonds de redonner de la valeur à un bien qui est un peu obsolète ou en tout cas qui nécessite des travaux réels pour redonner une valeur cohérente. Un deuxième projet qui est également situé dans les Hauts-de-Seine, sur une très belle commune également, et c'est une grosse parcelle composée de différents bâtiments qui permettent tous de la création de valeur, une surélévation sur l'un d'entre eux, la réalisation de maisons individuelles en milieu de parcelle, car la parcelle est très grande. Et le cœur du projet, c'est la réhabilitation d'un hôtel particulier très grand en co-living senior. Alors, en dehors de l'intérêt économique de cette opération, puisque vous voyez qu'il affiche un rendement minimum de 14%, l'intérêt de cette opération, c'est d'illustrer la volonté qu'on a de s'inscrire dans la transformation de bâtiments existants qui sont souvent inadaptés dans leur configuration d'origine au marché actuel, mais qui, si on leur trouve de nouveaux usages, retrouvent une valeur importante et répondent à un besoin de marché réel. Là, en l'occurrence, c'est un hôtel particulier qui fait plus de 500 mètres carrés, donc qui ne répond pas à une demande d'acquéreur standard, évidemment, mais qui trouve de la valeur si on la transforme, si on transforme son usage et qu'on redonne du sens à une demande existante. C'est exactement ce qu'on s'apprête à faire sur cette opération. Et de l'aveu même de la famille qui nous vend, eux sont très heureux de voir une bâtisse familiale qui se transforme avec ce type de projet résidence de co-living senior. Alors, un troisième projet qui se trouve dans une commune de l'Essonne. Je suis désolé, je reste vague parce qu'on ne peut pas donner de détails à ce stade, mais on en communiquera certainement bientôt sur le site Internet. Là, on transforme et on réhabilite un ancien entrepôt en habitation. Et de la même façon, j'ai sélectionné ce projet-là parce qu'on est sur un entrepôt qui est délaissé depuis plus de 10 ans au milieu d'un quartier pavillonnaire, que tout le voisinage et même d'ailleurs la commune qui nous soutient dans ce projet veut voir réhabilité. Donc, on transforme ce bâtiment en 14 logements et typiquement, on redonne vie à un bâtiment qui est complètement obsolète dans son usage d'origine. Et en plus, on transforme un peu un paysage, un environnement pavillonnaire en lui redonnant un petit peu de nouveauté. Alors, quatrième et dernier projet, c'est un projet qui se trouve dans une très belle commune des Yvelines. J'en parle en dernier, mais en fait, c'est probablement le premier sur lequel on communiquera. Avec les détails en tout cas, c'est la transformation d'un immeuble de bureau en une résidence senior qui sera composée de 68 chambres. C'est un immeuble de bureau qui se trouve à un endroit un peu aberrant compte tenu de sa configuration, puisqu'on est au milieu d'un quartier pavillonnaire également et 100% résidentiel, qui est vide actuellement, ou quasiment vide en tout cas. Il n'y a quasiment plus aucune société qui occupe les bureaux. Et on a construit ce projet en collaboration avec le futur exploitant, qui est d'ailleurs une filiale du groupe, ce qui nous a permis, de nous assurer que l'immeuble, une fois transformé, répondra de façon optimale aux critères d'exploitation de ce type de résidence, mais également qu'il correspondra évidemment à l'usage qu'en auront les futurs occupants. On a cette force-là de pouvoir également travailler et faire appel à des compétences dans le groupe qui nous permettent de bien construire le projet et de s'assurer qu'on le fait en cohérence avec tous les enjeux qu'on a évoqués depuis tout à l'heure.
Là, c'est un immeuble de bureau qui fait environ 2000 mètres carrés et qui est complètement inadapté à son usage actuel pour les raisons évidentes de taille et d'emplacement actuel. Bon, c'est évidemment une opération qui génère également une rentabilité qui est très attractive, puisqu'on a un TRI minimum de 16% dans ce projet-là. Et ces 4 projets montrent bien que des opportunités de marché sur cette typologie de biens, on en trouve, et on en trouvera de plus en plus, c'est notre conviction. Et c'est des opportunités qui permettent une création de valeur très importante si on sait, accompagner le projet et trouver le nouvel usage qu'on peut donner à ce genre de biens. Et qu'on s'assure évidemment de le faire dans le respect des problématiques réglementaires actuelles et avec un marché et une demande existante qui s'est transformée. On est sur un marché immobilier en transition, et Frédéric l'a bien évoqué tout à l'heure, et ce fonds, il permet justement d'accompagner cette transition et de saisir ces opportunités. Merci beaucoup, Alexis, pour la présentation des différents projets. Même si on n'a pas pu avoir trop de détails justement sur les projets en eux-mêmes, ça nous permet vraiment d'avoir une idée déjà de comment se compose le fonds. Alors, Vincent, alors avant de te laisser la parole, Vincent, je vous précise juste que les dernières questions, vous pouvez encore les poser. Là, je vois que vous avez quand même posé beaucoup de questions. On pourra pas répondre vraiment à toutes les questions à la fin de ce webinaire, mais du coup, on va essayer déjà de les condenser. Et si jamais vous n'avez pas eu d'éléments de réponse de notre part, n'hésitez pas à venir directement vers nous. Voilà. Je te laisse la parole, Vincent, pour parler de la fiscalité. Oui, la fiscalité de ce type de fonds est un point très important. Donc, je voulais, en cette fin de présentation, revenir sur la fiscalité et de faire la distinction entre les personnes physiques et les personnes morales. Donc, en ce qui concerne les personnes physiques, vous bénéficiez d'une exonération d'impôt sur les plus-values. Donc, vous ne serez redevable que des prélèvements sociaux à la revente du fonds. Et comme je vous l'expliquais plus tôt, c'est hors assiette IFI. Donc, ça ne fait pas partie de l'impôt sur la fortune immobilière. Donc, quelqu'un qui a un patrimoine immobilier déjà très important, il ne veut pas prendre de risques sur le marché action ou sur un autre type de marché. Il a des capitaux à placer, il peut diversifier dans l'immobilier via ce fonds sans augmenter son imposition sur la fortune immobilière. En ce qui concerne les personnes morales bénéficient d'un taux d'impôt sur les sociétés réduit à 15%. Donc, ça peut être intéressant pour des chefs d'entreprise qui ont beaucoup de trésorerie résiduelle ou des associations qui ont de la trésorerie résiduelle et sur le très long terme, puisque il faut pas avoir de problématique de liquidité avant 7 ans. Et comme je vous l'expliquais, il y a également une éligibilité du fonds à l'article 150 obiter, c'est-à-dire pour une personne qui décide de céder sa société et de réemployer, de réemployer les fonds, il peut bénéficier du report d'imposition sur la plus-value en investissant sur ce fonds. Donc, si vous voulez plus de précision, n'hésitez pas. J'en profite pour conclure. Donc, l'objectif de ce webinaire était vraiment de vous présenter une solution alternative, une classe d'actifs méconnue et qui offre un véritable potentiel de rendement et des sources de rendement qui sont différentes de ce que vous pouvez avoir habituellement. Le rendement est plus important, la fiscalité elle est plus attractive que les placements traditionnels et ça offre une véritable diversification. À notre sens, c'est très important de diversifier son patrimoine financier et immobilier, encore plus lorsqu'on constate les différents cycles économiques actuels et la volatilité sur les marchés. Donc, il y a beaucoup de variations sur les marchés actuellement. Donc, diversifier votre patrimoine via le private equity et plus particulièrement le fonds qu'on vous a présenté est une très bonne solution pour le moyen et le long terme. Je vous remercie pour votre attention. Merci Vincent. On va pouvoir passer à la partie des questions. Donc là, j'ai pu en regrouper et en noter quelques-unes. La première, ça va être
Est-ce vraiment le moment d'investir sur un fonds immobilier dans le contexte morose du secteur immobilier? Frédéric, je vous laisse peut-être répondre pour cette question. Oui, oui, bien sûr. En fait, c'est clair que aujourd'hui, ce que vous pouvez lire dans les médias ou ce qu'on peut entendre sur le marché immobilier, c'est un peu compliqué, hein, parce qu'on parle de baisse dans l'ancien, de niveau très faible de production de logements neufs, de krach de l'immobilier de bureau, etc. Nous, on pense que le timing est justement excellent dans le contexte actuel pour plusieurs raisons. D'abord parce qu'effectivement, la hausse des taux et le ralentissement du marché vont offrir et offrent déjà d'ailleurs de bonnes perspectives d'investissement sur des actifs qui vont être décotés. C'est clairement le bon moment pour acquérir des actifs obsolètes qui vont être particulièrement touchés par la baisse des prix. De plus, il est bien évident que la tendance qu'on a évoquée tout à l'heure déjà, que la demande en logement et même en résidence gérée reste de toute façon insuffisamment servie aujourd'hui, clairement. Vous avez en plus dans cette période d'incertitude un facteur qui vient s'ajouter, c'est que la concurrence sur le sourcing, sur les achats d'actifs, etc., est bien moins élevée qu'il y a encore 1 an ou 2 ans. Et donc, forcément, les prix vont s'en ressentir. Et donc, pour toutes ces raisons, le fonds peut viser un TRI cible qui est plus élevé que les fonds de private equity immobilier qui ont été créés il y a quelques années. Donc, je pense vraiment que le timing est excellent pour se lancer aujourd'hui dans ce fonds. Ok, merci beaucoup Frédéric. J'ai une autre question, je pense que c'est pour toi Vincent. Oui, c'est pour toi. Comment fait-on pour souscrire? Donc là, je te laisse répondre. Alors, pour souscrire, il faudra nous contacter, on réalise un rendez-vous. Et donc, ça passe par l'entité Vano Gestion Privée, donc la partie gestion privée du groupe Vano. Eh bien, alors, je relance le diaporama qui a priori été coupé. Donc, pour la troisième question, alors, dans quelle mesure vous inscrivez-vous dans une démarche éco-responsable? Alexis, peut-être? Oui, bien sûr, je peux répondre, Antoine, et je vois qu'il y a pas mal de questions qui sont liées également au projet. Alors, Ouais. La démarche éco-responsable, on l'a évoqué un petit peu quand on a parlé des projets. On est convaincu que c'est quelque chose qu'il faut qu'on mette au cœur de la stratégie. D'abord parce que c'est une volonté du groupe de toute façon d'aller dans ce sens-là, parce que c'est des enjeux environnementaux que tout le monde doit avoir à l'esprit. Et repenser l'habitat urbain aujourd'hui sans avoir ces considérations-là, c'est évidemment passer à côté de l'essentiel. Donc, c'est une conviction, c'est une volonté du groupe. Mais surtout, comme je l'évoquais tout à l'heure, on est convaincu que c'est ce qui va être source d'opportunités, l'obsolescence des bâtiments qui ne répondent plus à cette réglementation et à ces enjeux. Et ces opportunités, pour optimiser la création de valeur, c'est ce qu'on souhaite faire. Il faut impérativement qu'on ait ça au cœur de notre stratégie. Donc, bien entendu, les enjeux environnementaux, sociaux, le nouveau paysage urbain, c'est des choses qu'on a pour chacune de nos opérations. C'est un critère presque numéro 1. Je vois je me permets également, parce que je vois qu'il y a pas mal de questions sur les projets. Alors, c'est des projets qui sont tous plutôt mûrs, voire très mûrs, ceux que j'ai évoqués, sinon je ne les aurais pas évoqués. On ne peut pas communiquer précisément à ce stade parce que, pour des raisons évidentes de confidentialité. Dès qu'on pourra le faire, on n'hésitera évidemment pas à communiquer sur notre site internet, et puis vous aurez tout loisir de communiquer, d'interroger mes collègues de Vano Gestion Privée. On le fera dès que possible. Il y a une question également sur la typologie. Je ne sais pas si Frédéric vous voulez répondre. Oui, mais j'allais parce que je lis moi aussi les questions, je vais essayer de les regrouper. Je vous prie de m'excuser si je ne réponds pas exactement à chacune des questions, je vais quand même essayer de les regrouper. Donc, il y a une question sur la composition du fonds. Je ne comprends pas la composition du fonds. Il achète directement, est-ce un fonds de fonds, etc. Donc, ce n'est pas du tout un fonds de fonds. C'est vraiment un fonds qui va acheter en direct des actifs et des actifs de tout ordre. C'est-à-dire qu'on peut acheter des actifs résidentiels, on peut acheter des actifs de bureaux,
On peut même acheter des actifs dans le domaine de l'activité, sachant que sur les 4 projets qu'a présenté Alexis, aujourd'hui, vous en avez 2 qui concernent le résidentiel, un qui concerne le bureau et un qui concerne l'activité. Voilà. L'objectif, encore une fois, c'est de faire du logement. Logement au sens large, hein. C'est-à-dire qu'on met les résidences gérées aussi dans le logement, que ce soit les résidences étudiantes ou les résidences seniors. Donc voilà. Alors après, il y a des. Oui, alors Alexis a répondu à des questions sur quelle adresse précise de tel immeuble, etc. Donc ça, évidemment, on peut pas répondre pour des raisons de, comme disait Alexis, non seulement de confidentialité, mais tant que les promesses ne sont pas signées, on ne peut pas répondre à ça, évidemment, pour des questions aussi de concurrence. Il y avait une question, alors peut-être que c'est Vincent qui va y répondre, ça c'est intéressant aussi comme question. Quelle différence avec les SCPI? Oui, alors déjà au niveau de la fiscalité, c'est pas du tout la même fiscalité, étant donné que ici on a une exonération sur la plus-value et sur la SCPI, on a imposé les revenus fonciers. Les revenus vont être imposés sur le régime des revenus fonciers. Donc déjà, il y a une différence au niveau de la fiscalité. La SCPI, c'est un produit de rendement, principalement pour les SCPI de rendement. Donc, l'objectif d'un investissement SCPI, c'est de bénéficier d'un rendement à moyen terme et donc des loyers qui sont distribués tous les mois ou tous les trimestres. Dans le cadre du fonds, il s'agit principalement de création de valeur et il n'y a pas de distribution pendant la durée de vie du fonds. Donc, ce sont les principales différences entre la SCPI et le fonds qu'on vous a présenté. Il y a une Ça autre répond question d'ailleurs pour. presque, Vincent, à une autre question, parce qu'il y a une question, c'est achetez-vous des murs commerciaux? Alors, s'ils peuvent être transformés, pourquoi pas? Mais vraiment, l'objectif, que vous compreniez, ce n'est pas d'acheter justement, ce n'est pas une SCPI, on n'achète pas des biens pour du rendement locatif. Ce n'est pas ça que nous visons, hein. Nous sourçons des biens, nous les achetons, nous les transformons et nous les revendons. L'idée, ce n'est pas de garder des biens sur 10 ans, sur 15 ans, etc. Nous ne sommes pas une SCPI, clairement. C'est un peu ce qu'expliquait, exactement ce qu'expliquait Vincent. Vincent, il y a une autre question pour toi, je pense. Comment se décomposent les frais? Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Alors, en ce qui concerne les frais sur le fonds, en fonction de la part, il y a entre 1 et 5% de droit à l'entrée. Donc, ça dépend du montant d'investissement et de la part choisie. Et ensuite, il y a des frais de gestion sur la part distribuée qui sont de 3% par an. Très bien. Est-ce que vous voyez d'autres questions, Frédéric, Alexis et Vincent, sur. Oui, il y a une question intéressante sur la sélection des projets. Est-ce que les investisseurs dans le fonds peuvent participer à la sélection des projets en fonction de convictions, alors je ne sais pas si des convictions au sens moral ou au sens financier du terme, mais non, c'est impossible aujourd'hui de faire intervenir les investisseurs eux-mêmes pour la sélection des projets ou le choix des projets. C'est évidemment le fonds et notre société de gestion 21st Capital qui les valide et qui s'assure évidemment que nos projets ont du sens avec tous les critères qu'on peut imaginer. En revanche, on est évidemment, nous, à l'écoute d'opportunités de projets qui seraient intéressants à mener. Et une autre Très question bien. aussi, Oui. juste peut-être terminer par celle-là, qui vient d'être posée. Vous n'êtes pas SCPI, donc marchand de biens, achat, rénove et revend. C'est exactement ça, on peut le dire comme ça. Ça peut être un mélange de marchand de biens et de promotion d'ailleurs, hein, puisque sur l'une des opérations évoquées par Alexis, on achète un immeuble existant, donc on va rénover les parties communes, les logements, etc. Donc ça, c'est plutôt du marchand de biens. Mais à côté de cet immeuble, il y a un terrain sur lequel on pourra faire effectivement c'est un parking d'ailleurs, une construction. Donc c'est un mélange de marchand de biens et de promotion. Et donc la question, c'était pourquoi dans ce cas 7 ans de durée? Tout simplement, alors d'abord, un projet, comme vous savez, un projet pour être mené à bien, ça va prendre au moins, enfin minimum, et c'est 2 ans, et ça sera plutôt 4 ans, donc on va dire à peu près entre 3 et 4 ans. Ça, c'est le premier point. Et pourquoi 7 ans de durée?
c'est uniquement lié effectivement aux raisons fiscales qu'on a évoquées plus loin, et notamment sur la partie exonération, le fameux 150 EBTR. Voilà. C'est la raison principale qui explique cette durée. Très bien, je pense qu'on va s'arrêter là avec les questions. En tout cas, merci beaucoup Alexis et Frédéric d'avoir bien voulu accepter de faire ce webinaire avec Vano Gestion Privée. Merci à vous. Je reprécise quand même les coordonnées qui s'affichent sur votre écran normalement. Donc, n'hésitez surtout pas, si vous avez la moindre question, vous nous appelez directement ou alors on prendra un rendez-vous ultérieurement. Voilà, merci à tous en tout cas pour votre attention et on vous souhaite tous une excellente soirée. À très bientôt. Merci. Merci, au revoir. Bonne soirée. Au revoir. Au revoir.